Aujourd'hui, dans le Plus de l'info, on va s'intéresser aux oiseaux de jardin, puisque ce week-end, la Ligue de protection des oiseaux, conjointement avec l'association Bretagne Vivante et Géoca, le groupement ornithologique des Côtes-d'Armor, propose à tous les citoyens volontaires de procéder à un comptage, un moment qui peut bien sûr être partagé avec les enfants. Alors, en quoi ce recensement est-il utile? Comment s'y prendre? C'est ce que nous allons détailler avec François Toumy, vice-président de la LPO Bretagne. Bienvenue sur ce plateau, François Toumy. Alors, c'est la 11e fois que ce comptage hivernal est proposé sur tout le territoire national. Le mois de janvier étant idéal pour l'observation, car de nombreux arbres sont actuellement dénudés. Si l'on veut participer, comment ça se passe? Alors, c'est tout simple, en fait. Il suffit de choisir un endroit. Donc, ça peut être un jardin, son jardin, un jardin public. Ça peut être un parc proche de chez soi, voire même un balcon, tout simplement. On choisit son endroit. On choisit une heure dans le week-end. Donc, ça peut être le samedi ou le dimanche, on choisit l'heure qui convient le mieux, et puis on note tout ce qu'on peut voir. Donc en fait, on va observer un certain nombre d'oiseaux. On note à chaque fois le nombre maximum d'oiseaux. Donc si un coup on voit 2 mésanges, plus tard 2 mésanges charbonnières et un peu plus tard on en voit 3, on note le chiffre 3, tout simplement. Et on compte seulement les oiseaux qui sont posés. Voilà, on ne compte pas les oiseaux en vol. Cette opération, elle peut quand même se faire à n'importe quel moment de l'année. Oui, tout à fait. Alors là, en fait, on a 2 opérations dans l'année où tous les oiseaux sont comptés. C'est vraiment les week-ends de comptage. Mais par contre, on peut aussi noter sur le site Oiseaux des Jardins tout ce qu'on observe tout au long de l'année. C'est prévu pour. Faut-il un matériel spécifique? Non. Alors si on a des jumelles, on peut les utiliser. Ça nous permet de mieux identifier, plus facilement identifier les oiseaux qu'on voit. Mais on peut très bien le faire à l'œil nu. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée plus propice à l'observation des oiseaux? Alors, comme la saison est encore un peu froide, les oiseaux seront plus actifs en fin de matinée ou en début d'après-midi. Donc, c'est le meilleur moment où c'est là où on pourra en observer le plus. Mais sinon, on choisit soi-même le moment et aussi peut-être fonction de la météo. Est-ce que justement, elle sera favorable en Bretagne ce week-end? Normalement, elle sera pas mal. Donc, peut-être un peu meilleure samedi que dimanche, mais il n'y a pas de grosse pluie prévue. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de ne pas sortir dans son jardin pour aller faire cette observation. Si nos connaissances ornithologiques sont très limitées, est-ce que l'on peut quand même participer? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça va permettre d'apprendre cette opération, mais aussi sur le site Oiseaux des Jardins, il y a tout un tas de fiches espèces qui permettent d'identifier les oiseaux. On a plus de 60 fiches. Donc en fait, tous les oiseaux que vous pouvez voir dans vos jardins seront visibles et seront reconnaissables sur ces fiches. Et puis on peut se faire aider, éventuellement prendre une photo et l'envoyer ensuite par mail pour... Voilà, tout à fait, oui. On peut faire ça à tête reposée, puisqu'en fait, entre le moment où on observe et le moment où on note sur le site ces observations, on a le temps d'étudier un peu les choses et de peaufiner ces observations. Direction maintenant un jardin de Plouanne dans les Côtes-d'Armor avec ce reportage de Séverine Breton et Christophe Rousseau. Dans son jardin, Olivier Retaille a installé une mangeoire pour les oiseaux. Tout l'hiver, il regarde mésanges, verdiers et moineaux venir casser la graine. Dimanche, il prendra 1 heure pour les compter. Non pas pour trouver l'oiseau rare, mais pour faire le point sur les populations. On a des mésanges, on a beaucoup de mésanges bleus, de mésanges charbonnières. Si tous les jours je vois 3 moineaux dans mon jardin et que je veux noter tous les jours 3 moineaux, c'est extrêmement précieux. C'est vraiment sur les oiseaux communs qu'on arrive vraiment à mesurer des choses plutôt que sur des espèces rares qui vont rien dire au final, qui sont intéressantes pour le passionné. Ah, ça, j'ai vu, super. Mais sauf que les oiseaux que je vois tous les jours, c'est ça qui nous dira, j'en vois de moins en moins, ou ils viennent plus tôt, ou qu'est-ce qui se passe, quoi. En 2013, on comptait en moyenne 44 oiseaux par jardin. Il n'y en a plus que 30. Les produits épandus dans les champs ont fait disparaître 80% de la biomasse d'insectes. Les oiseaux ont de plus en plus de mal à se nourrir et à se loger. On n'a plus des bâtiments en pierre où il y a des cavités. Voilà, les stabulations aujourd'hui, elles sont plutôt en acier. Ces animaux ont de plus en plus de mal à trouver où nicher, où se reproduire, où se réfugier, où manger. Ça fait beaucoup. Des mauvais chiffres qui attristent Eloine. Ça me désespère. J'aime bien les voir parce que ça me fait plaisir. Et les voir manger, quand ils se chamaillent pour la nourriture, c'est vraiment très joli. Il faut arrêter d'aller voir les films Marvel, hein. Faut juste sortir de chez soi quand le martinet arrive. C'est un oiseau qui se pose jamais, si ce n'est pour s'occuper de ses nichés, se reproduire. Et sinon, il mange en vol, il dort en vol, il passe des années sans toucher terre. C'est juste incroyable.
Pour compter les oiseaux, il faut les observer. C'est déjà commencer à les aimer. François Toumy, quelles sont les espèces les plus communes dans les jardins bretons? On va retrouver en général plus rapidement les mésanges charbonnières, les mésanges bleus, le moineau domestique, le rouge-gorge. Voilà, c'est vraiment les mésanges qu'on peut enfin les oiseaux qu'on va trouver couramment dans nos jardins, d'ailleurs qu'on trouve en France de façon plus générale, en fait les espèces les plus courantes. Alors, il n'est pas toujours évident d'identifier d'un coup d'œil un oiseau, d'autant plus que certaines espèces se ressemblent beaucoup. Parmi celles à ne pas confondre, il y a la mésange nonnette et la mésange charbonnière. Comment les distinguer? Voilà. Alors, par exemple, sur ces deux espèces, on pourra regarder notamment la couleur du poitrail, en fait, qui est vraiment plutôt jaune sur la mésange charbonnière et plutôt blanche ou un peu rosée sur la mésange nonnette. Aussi la couleur du dos également, qui est plutôt vert-jaune sur la mésange charbonnière et plutôt brune sur la mésange nonnette. Une autre espèce qui se rapproche du moineau domestique, c'est l'accenteur mouché. On va les voir là, pareil. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de en gros différent? plan comme ça, on se dit, on ne va pas les confondre, c'est assez facile. Ouais. Mais en fait, quand on les voit au sol, parce qu'ils ont tendance à se mélanger sur le sol, les accenteurs mouchés peuvent très bien se mettre dans une bande de moineaux domestiques qui cherchent la nourriture au sol. Et en fait, de ce côté-là, vu de dos, en fait, ils sont tous les deux brun marron. Et là, ce qu'il faut regarder dans ce cas-là, c'est le bec. L'accenteur mouchet étant aussi insectivore, il a un bec beaucoup plus fin que le moineau domestique, qui lui est plutôt omnivore et qui a un bec beaucoup plus costaud. Il a l'air plus clair aussi, son bec. Voilà, le bec est plus clair, mais la lumière n'est pas toujours évidente de voir, tandis que la forme, on le voit bien. Oui. À quoi ce recensement va-t-il servir? Alors, il est très important parce qu'en fait, il a plusieurs utilités pour les scientifiques. Déjà, les scientifiques vont... Notre credo, en fait, c'est toujours mieux connaître pour mieux préserver. Donc ça, c'est un point important. Donc il faut mieux connaître nos oiseaux communs. Et pour mieux connaître nos oiseaux communs, on a besoin de beaucoup de données. Et l'ensemble de ces données qu'on va pouvoir récupérer grâce à la participation des citoyens va compléter énormément ce qu'on peut avoir, les données qu'on peut requérir par des experts, parce que évidemment le nombre d'experts est beaucoup plus limité que le nombre de citoyens, et ça va nous permettre de conforter ou de voir s'il y a des erreurs, enfin pas des erreurs, mais des manques d'informations qu'on peut avoir par les experts, parce qu'on n'a pas le même nombre de données. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, et on peut voir aussi les différences, grâce aux deux comptages qui sont organisés en hiver et au printemps, les différences de comportement des oiseaux des jardins entre l'hiver et le printemps. Il faut quand même avoir du recul, au minimum 5 ans, pour savoir si une population a augmenté ou diminué. On entend de moins en moins d'oiseaux dans nos campagnes. En France, environ un tiers des oiseaux auraient disparu ces 15 dernières années. Est-ce que ce constat est irréversible ? Alors, heureusement, pour beaucoup d'espèces, il y a encore moyen de faire quelque chose, notamment sur toutes les espèces des oiseaux des jardins, tout simplement en changeant nos pratiques. Il faut comprendre ce qui a amené à la disparition de ces oiseaux. Donc, c'est principalement la disparition des habitats et la nourriture. Donc là, on peut revenir en arrière par rapport à ça en leur offrant des milieux favorables. On va maintenant parler du nourrissage des oiseaux avec quelques conseils à picorer dans ce reportage tourné par nos confrères de France 3 Bourgogne début décembre. Concernant le nourrissage des oiseaux, les préconisations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre et même au sein d'un même territoire. Les sons de cloche sont différents selon les ornithologues. À la LPO Bretagne, vous êtes plutôt en faveur d'un nourrissage ponctuel, ciblé. Voilà, un nourrissage adapté vraiment aux conditions climatiques. C'est-à-dire que lorsqu'il fait vraiment froid, comme c'est le cas ces derniers jours, là, les oiseaux ont vraiment besoin d'être aidés. Mais effectivement, quand la température remonte, il faut arrêter pour leur permettre déjà de revenir à un régime alimentaire normal et surtout pour éviter la propagation de maladies comme la grippe aviaire qui a été évoquée juste avant. Sait-on dans quelle mesure le réchauffement climatique nuit aux oiseaux ? Alors en tout cas, ça les influence. C'est difficile de quantifier réellement, mais par contre, on voit bien que ça les influence beaucoup. Notamment, il y a le problème de tous les oiseaux qui nichent sous les toits, qui peut amener à des surélévations de température qui font notamment que les petits martinets, par exemple, ils ont trop chaud et donc en fait ils se mettent au bord du nid, ils tombent et là à ce moment-là, la plupart du temps, ils meurent. Donc voilà, ça peut avoir des effets négatifs assez importants de ce genre-là. Quelques mots sur les mauvaises habitudes ou les gestes malheureux que l'on peut avoir dans son jardin et qui nuisent aux oiseaux. Ah, ça, on le retrouve couramment. Ce sont principalement les problèmes de taille des arbres et des haies au printemps. Et à partir de mars jusqu'à septembre, voire octobre, il faut vraiment laisser les haies et les arbres tranquilles pour que les oiseaux qui nichent dedans
puissent ne pas tondre non plus les plantes fanées. Hein. Les pissenlits, c'est du caviar pour les oiseaux. La perte d'habitat, on l'a vu, c'est la cause principale du déclin des oiseaux. Comment optimiser l'accueil des oiseaux dans son jardin ? Alors déjà, effectivement, le meilleur accueil, c'est de rendre des habitats naturels, donc pouvoir replanter des haies, des arbres, et sinon mettre des nichoirs. Le prochain comptage, c'est quand, au printemps ? Au printemps, dans le dernier week-end de mai. Dernier week-end de mai. Et puis avant cela, il y aura le 4 mars, la nuit de la chouette, avec de nombreuses animations partout en France à la découverte des rapaces et de la faune nocturne, avec des animations bien sûr en Bretagne qui ne sont pas encore inscrites dans l'agenda, mais qui seront listées à partir de mi-février. Merci beaucoup François Toumy d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté votre éclairage sur cette opération, le comptage des oiseaux de jardin. C'est donc ce week-end, les 27 et 28 janvier. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet suivant www.oiseaux.desjardins.fr. Lundi, vous retrouverez à la présentation du Plus de l'info Aurélie Crété qui développera la thématique de l'éducation aux médias, notamment comment lutter contre la désinformation, avec en plateau une enseignante et un journaliste. Les programmes continuent sur France 3 Bretagne. À bientôt.